Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est revenu assez souvent dans les mails. C'est comment développer ou réduire ses perceptions extrasensorielles. Beaucoup de personnes me demandent comment accroître ou développer ces perceptions, et d'autres vont me demander mais comment je fais pour les réduire parce que je ressens trop, je subis, j'arrive pas à vivre avec. Donc on va parler dans une première partie de vidéo comment développer ces perceptions, et la réponse est très claire et nette, c'est revenu à chaque fois. Et ben, va falloir faire le vide, va falloir s'alléger, va falloir être dans une position de réception, et surtout arrêter d'être dans l'attente de quelque chose. Et dans un premier temps, pour faire le vide, vous pouvez voir la vidéo sur la méditation. Déjà, c'est une base, soit la méditation, soit la pleine conscience, être dans l'instant présent, c'est la clé pour pouvoir développer ses sens, pouvoir réduire, éduquer son mental déjà. Ça c'est le plus important, de réduire le volume des pensées parasites, et surtout être dans la joie, dans la vibration de la joie, parce que vous allez élever vos vibrations, vous allez pouvoir monter votre taux vibratoire, et vous allez pouvoir être en réception. Et va falloir essayer d'arrêter de se comparer aux autres également, de se comparer aux autres médiums ou aux autres personnes qui ont des perceptions. Ah mais voici, voilà, cette personne elle a ça, moi j'arrive pas, voilà. Faut arrêter de se comparer parce que chacun est unique, et vous allez développer un sens que d'autres personnes ne vont pas pouvoir le faire. Par exemple, j'ai une amie que j'ai accompagnée, qui habite en Espagne, que j'ai accompagnée. Et par exemple, pour aider, elle a dû passer par la case où il fallait aider les âmes à monter, monter à la lumière, montrer la sortie. Et elle voyait pas, elle n'entendait pas, mais par contre elle ressentait. Et je lui ai dit mais peu importe si tu ne vois pas, tu ressens, enfin si tu n'entends pas, tu ressens qu'il y a une présence, et toi-même tu vas développer un signe qui va faire que ça va t'aider à voir si il y a vraiment quelqu'un ou pas. Et elle s'est écoutée, elle a pris confiance, elle a arrêté de se comparer, et elle a commencé à développer au niveau des doigts, ça a commencé justement à dessiner l'infini. Son doigt bougeait tout seul, et ça a dessiné l'infini au niveau des yeux de l'âme. Donc à chaque fois elle savait si c'était un enfant qui passait, ou si c'était un adulte, ou si c'était un animal. Elle ressentait avec ses mains le corps astral, le corps éthérique, les différents corps subtils, et elle savait si c'était un éléphant, si c'était un bébé qu'il fallait porter, et elle a développé cette capacité-là, et c'est unique à elle. Moi, je sais que ça ne se passe pas comme ça pour moi, et va falloir vous faire confiance là-dessus. Et voilà, arrêtez de regarder à droite à gauche. Ressentez, et puis laissez-vous porter parce que vous ressentez dans votre corps, et voilà, ce sera la meilleure chose à faire par la suite. Et il va falloir aussi accepter ce qui est déjà là. Beaucoup de personnes veulent travailler sur différentes perceptions, et le fait de vouloir développer plein de choses en même temps, ça sert à rien. Il va falloir déjà creuser ce que vous avez déjà.
l'approfondir. Si vous ressentez du magnétisme, il va falloir déjà développer ce point-là, exercer, pratiquer. C'est en développant une perception que les autres vont après pouvoir arriver et s'ouvrir petit à petit. D'autres, ça va être en même temps, mais certaines personnes, le plus souvent, il va falloir déjà aller au plus profond de ce que vous avez déjà, le pratiquer, parce qu'on donne des fois l'univers va donner des choses, mais il va falloir passer des étapes pour pouvoir accéder à l'échelon au-dessus. Et puis il faut savoir pourquoi vous voulez développer, qu'est-ce que vous voulez en faire avec. C'est à partir du moment où vous serez dans la guérison de vous-même, dans le partage avec les autres, dans la contribution avec les autres, que tout ça va pouvoir se développer. Parce que c'est pas facile, mais il va falloir, si vous voulez recevoir des informations par clairaudience, va falloir se mettre d'accord que peut-être ces informations sont là pour pouvoir être transmises aux autres. Et pas forcément juste le garder pour vous et puis c'est tout, et puis je fais rien avec. Vous pouvez décider de rien faire avec, hein, ça c'est votre choix. Vous pouvez vivre avec vos perceptions et l'utiliser en combinant avec ce que vous faites déjà. Si vous êtes ostéopathe, si vous êtes cuisinier, utilisez cette intuition pour allier avec ce que vous savez déjà faire. Il n'y a pas besoin de se mettre en avant et de dire que vous voulez faire thérapeute ou médium ou quoi que ce soit. Déjà allier ce sixième sens avec la musique ou avec les arts martiaux, ou avec le yoga. Donc développer des activités que vous pourrez partager avec les autres qui vous mettent en joie. Parce que souvent aussi, au début, je recevais des informations, mais j'ai compris qu'il allait falloir passer des étapes et le partager aux autres, c'est-à-dire être authentique avec moi-même, commencer à m'accepter comme j'étais et devoir en parler aux autres. Et ça, c'était déjà une étape à franchir pour après recevoir d'autres informations plus diverses, on va dire. C'est comme des petites étapes que vous devez franchir pour recevoir plus de choses par la suite. Donc il a fallu que je développe une perception, puis après il fallait que je pratique sur des personnes. Après ça a commencé à arriver avec de la clairaudience ou clairvoyance. Il a fallu aussi que certaines fois que je transmette des messages, et c'était des messages que d'autres personnes étaient inconnus, et il faut pouvoir se lancer, il faut pouvoir c'est pas facile tous les jours, il faut pouvoir se dire mais ok, j'ai reçu ce message, va falloir le dire, parce que certaines fois moi il y avait des messages de défunts qui venaient, moi je les contacte pas, des fois ils viennent à moi et ils me demandent de transmettre un message, et il faut avoir l'écran de pouvoir le faire aussi, hein. Moi des fois je mettais 5 mois avant de vouloir transmettre quelque chose, ou sinon j'ai décidé de ne pas le faire. Donc vous pouvez également, si vous ressentez le besoin de faire des formations, si vous êtes dans le magnétisme, s'il y a une formation qui vous attire, allez-y, ça va vous aider à développer ce sens. Mais sachez que chacun a déjà tout. Vous avez tout en vous en fait. Il y a des fois pas forcément besoin de formation, c'est souvent pour gagner de la confiance, pour gagner
pour vous aider à être bien avec ce que vous faites en fait. Mais sinon, tout est déjà en vous. Il va falloir aussi également s'ancrer énormément. S'ancrer, c'est être dans le présent, toujours pareil, ou la pleine confiance. C'est vraiment de pouvoir avoir des racines bien profondes, parce que si vous êtes un peu perché, vous allez vous envoler et les perceptions ne pourront pas être ancrées au plus profond. Il va falloir être en équilibre entre les énergies cosmotelluriques et les énergies universelles. Donc il va falloir aussi également, le plus important c'est vraiment de s'alléger, de travailler sur ses peurs, de travailler sur ses blocages émotionnels. J'en ai parlé dans la vidéo de la situation actuelle, comment réellement aider la planète. Je disais qu'il fallait être plus dans l'être que dans le faire, au lieu de faire toujours essayer de faire du zéro déchet, du bio ou quoi que ce soit d'autre. Il fallait justement travailler sur nous-mêmes avec les différentes techniques, que ce soit l'EFT, l'hypnose, voire une psychologue pour faire des thérapies, des thérapies de EMDR, EFT, vous alléger en rancœur, en toute émotion qui vous freine. Si vous êtes dans une relation de couple et que ça ne va pas du tout, il va falloir couper pour vous alléger aussi, parce que tout ce qui va vous freiner, vous bloquer, c'est un espace, c'est un espace qui est plein, et vous n'allez pas être dans le vide pour pouvoir recevoir les différentes informations. Après, il va falloir aussi donc être authentique avec soi-même, oser s'affirmer, pratiquer également tous les jours. Si vous faites de la canalisation, si vous faites du soin, si vous faites, va falloir faire les exercices tous les jours, s'attribuer 15-30 minutes par jour et pas tous les 3 semaines ou 2 mois. C'est comme c'est une pratique, c'est comme le piano, c'est comme le tennis. Si vous voulez développer différentes perceptions, il va falloir pratiquer tous les jours, que ça devienne voilà, une habitude, et vous allez pouvoir développer la clairvoyance ou par des exercices de visualisation. Mais sachez que les choses viennent en général quand c'est le bon moment, donc il va falloir lâcher prise sur les attentes, lâcher prise sur je veux développer ça. Moi je sais que ce qu'on m'avait dit, c'était à partir du moment où je suis dans l'instant présent, dans la joie et dans la contribution pour les autres, tout allait s'ouvrir au bon moment. C'est tout. Je cherche plus à comprendre, je pose plus de questions. C'est ça aussi, de plus poser de questions, de lâcher prise, de se détacher de comment je vais faire ci, comment je vais faire ça, pourquoi ça m'arrive ça. Ça c'est souvent la turbine du mental qui a besoin de tout savoir, et le fait de laisser les questions sans réponse. Il y a des choses qui passent par moment, il va falloir, et que vous ne comprenez pas sur le moment, vous lâchez prise, et puis vous comprendrez peut-être plus tard, dans 2 ans, 3 ans, ou plusieurs années plus tard. Donc ça c'est important. Alors, on va du coup passer sur la deuxième partie de la vidéo, comment réduire ses perceptions, parce qu'il y en a beaucoup qui voient beaucoup de choses, ressentent des choses, et qu'ils ont envie que ça s'arrête, qu'ils n'arrivent pas à l'accepter non plus. Et je sais que c'est difficile, parce qu'il y a une époque, pour moi, c'était tout m'arrivait tout d'un coup, et je n'arrivais pas à dormir, surtout que je devais aller travailler. Donc c'était des grosses journées où j'étais en perte d'énergie totale, je recevais des informations, mais qui ne me servaient pas à grand chose sur le moment, que je ne comprenais pas. J'essayais de me poser des questions, de regarder plein de vidéos, j'étais un peu éparpillée.
Et je me disais, mais je veux que ça s'arrête tout ça parce que voilà, enfin, je me sens trop fatiguée et ça sert à quoi d'être fatiguée tout le temps si je peux pas profiter de la vie terrienne. Et faut que vous sachiez que vous pouvez demander à avoir une pause. Si ces perceptions sont là, c'est que voilà, bah, elles sont là, il va falloir vivre avec et les accepter. Parce que plus vous allez lutter contre, et plus ce sera difficile. Il faut laisser vraiment la rivière couler et plus mettre de barrages. Parce que vous mettez des barrages, la pression monte jusqu'à que bah, vous lâchiez prise en fait. Hein. Donc il faut enlever ces barrages, laisser la rivière couler, laisser se traverser par toutes ces perceptions. On n'y comprend pas, mais c'est le meilleur moyen de pouvoir laisser fluidifier tout ça. Et à partir du moment où j'ai accepté tout ce qui m'arrivait, c'est là où les perceptions ont diminué. J'ai commencé à être plus équilibrée sur les énergies télébriques. J'ai commencé à me sentir, voilà, à moins recevoir de choses contraignantes, surtout la nuit. J'ai demandé à avoir voilà, un moment de pause, même si ça ne s'arrête jamais, ça diminue quand même. Donc j'ai demandé, par exemple pendant ma grossesse, voilà, je ne peux pas gérer deux choses, je dis non stop, je ne veux plus rien ressentir, plus rien. Et ben ils m'ont écouté, hein, donc voilà, ça a marché. Par contre, je continuais quand même à recevoir des informations par claire connaissance, par télépathie, mais c'était devenu beaucoup plus gérable, on va dire. Donc c'est les meilleurs moyens, c'est voilà, d'accepter qui on est dans l'instant présent, de rien vouloir changer, de ne pas lutter. C'est vraiment de s'accepter dans notre entièreté, même s'il y a des choses qu'on n'aime pas, c'est de dire ok, c'est là, ici et maintenant. Qu'est-ce que j'en fais avec? Je l'accepte. Je lui donne de l'amour à cette part-là et ça diminuera. Et je lâche prise sur toutes les questions qui peuvent venir du mental, de l'ego. Comment, pourquoi, pourquoi ça m'arrive à moi. Faut se détacher de tout ça. Faut se détacher de ces émotions. C'est pas facile à faire, mais c'est un exercice qui se pratique tous les jours. Et c'est pour ça que revenir à l'instant présent, le fait d'avoir eu mon bébé, là, toutes les informations que je pouvais recevoir, au final, ça servait à pas grand-chose pour moi parce que mon bébé me faisait revenir dans l'instant présent à chaque moment. Et c'est comme ça que du coup, ça disparaissait, hein, ces pensées parasites. Et c'est comme ça que vous allez faire pour rester intact et en santé, en équilibre, en bien-être avec vous, avec ce que vous vivez. Pour d'autres personnes, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu peur également, qui ont peur par exemple la nuit, souvent c'est là où les énergies sont assez intenses et c'est là où on peut recevoir beaucoup plus d'informations. Certaines personnes ont très peur, ne savent pas quoi faire et justement plus vous avez peur et plus ça va entraîner les énergies de la même fréquence. Donc c'est un cercle vicieux. Donc il va falloir se dire que vous êtes dans tous les cas protégé. Sachez que votre aura, votre champ énergétique, c'est comme un bouclier naturel. À partir du moment où il y a une énergie qui est moins bienveillante, s'approche de votre champ énergétique, vous pouvez dire mais je t'ordonne de rester en dehors de ce champ, je t'ordonne de t'en aller. Vous pouvez même ordonner de chanter une chanson et à partir du moment où il rentre dans votre espace parce que vous êtes souverain dans votre royaume, il va falloir se dire que voilà, toute énergie qui rentre dans votre espace, vous donnez un ordre, n'importe quelle
ordre, cette énergie va devoir se plier. Donc pensez que vous êtes la lumière, ou pensez, moi des fois quand j'ai peur, ça peut arriver, hein, j'imagine que je suis dans l'espace, que je suis une étoile qui explose. Et donc ça fait une grosse lumière qui éradique vraiment tout d'un coup. Et c'est comme ça que voilà, les énergies moins bienveillantes partent, mais sinon j'envoie de l'amour. J'envoie, même si ça peut faire peur, j'essaie d'imaginer que mon chakra du cœur s'ouvre et j'envoie par mon plexus solaire aussi de l'amour, et ça fait partir vraiment tout. S'imaginer que voilà, vous êtes protégé et plus avoir peur, parce que plus vous aurez peur et plus vous attirez à vous ces événements-là, en fait, ça devient voilà, une boucle. Donc voilà, pouvoir se centrer. Je regarde mes petites notes parce que pour pas oublier. Et surtout, voilà, si vous recevez des messages de l'univers, des concepts voilà, que vous n'avez jamais entendu parler ailleurs et qui sont après approuvés, validés par d'autres personnes que vous allez voir en vidéo, vous êtes obligé vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit avec ces informations. Vous avez le choix, hein. Si vous n'avez pas envie de travailler avec, vous ne travaillez pas avec. Si vous avez des messages, il faut vraiment faire les choses avec le cœur. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Vous ne prenez pas la tête, et surtout faire les choses qui vous font plaisir, qui sont dans votre optique pour vous emmener à la joie, au sourire. C'est important. Et laisser passer ce qui vient. Des fois, c'est l'âme qui se connecte à différentes dimensions et voilà, elle reçoit son information. Vous, physiquement, vous allez recevoir peut-être un flash, mais peu importe si vous dites bon, c'est l'âme qui a reçu son information. Moi, je cherche pas à comprendre. Comme quand vous marchez dans la rue, vous allez voir des papillons, des lézards traverser. C'est la même chose. Il va falloir laisser passer ces choses et puis pas se poser de questions et tracer votre chemin, continuer votre chemin. C'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Je cherche plus à comprendre et voilà. Plus vous avez des questions de toute façon, et plus ça engendre de questions. Et également j'ai oublié, mais pour développer ses capacités extrasensorielles, va falloir se déconnecter aussi de tout ce qui est électronique, tout ce qui est téléphone, tablette. Parce que si vous avez besoin de faire le vide dans votre tête, dans votre mental, pour éviter d'avoir des pensées parasites, il va falloir se déconnecter de tout ce qui est électronique, avoir un temps pour ça dédié, mais après le reste de la journée, le reste du temps, il va falloir se déconnecter parce que plus vous êtes en connexion avec ce type d'électronique, et plus ça va engendrer des pensées, encore plus de pensées, encore plus, et là au contraire il faut défaire tout ça, il faut diminuer. Donc c'est voilà une des astuces que je vous offre. Après, moi je ne suis pas quelqu'un qui fait des formations pour développer quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à vous diriger sur les autres personnes qui font ce type de prestations. Faites-vous confiance, allez écouter votre cœur, allez voir la personne qui attire votre attention et où vous vous sentez bien, vous vous sentez en paix, vous vous sentez paisible. S'il y a un doute, c'est que c'est pas bon. À partir du moment où il y a un doute, lâchez l'affaire et cherchez quelqu'un d'autre. Voilà.
Je pense que c'est une grande vidéo de 24 minutes. Oui, bon, ben, on va s'arrêter là. J'espère que ça va vous aider. Et puis, je vous remercie en tout cas pour votre écoute. Et je voulais dire, les personnes qui essayent de me contacter par le formulaire de contact sur mon site internet, faites attention à bien écrire votre email parce que certains l'écrivent mal, il n'y a pas de numéro de téléphone. Du coup, moi des fois je réponds aux questions, mais voilà, ça me met mail non délivré. Surtout les adresses email qui se terminent par yahoo.com. Voilà, ça marche pas, donc faites attention à ça. Et puis je vous dis merci, n'hésitez pas à partager, à aimer, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très fort.